éducation. Ok. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Ouais, je rappelle qu'il y a peut-être un an, le professeur était venu me voir pour dire il faut qu'on déprogramme les enseignants. Les enseignants. Franchement, vous m'excusez, je n'ai pas eu le temps d'exécuter le programme que je vous avais proposé en 50 choses, mais je crois qu'il y a une semaine, vous m'avez écrit à nouveau. On va faire ça cette année, surtout dans le nouveau écosystème que vous m'avez présenté. Voilà. Alors, pour faire cette communication, j'ai vous dit les basiques. J'ai évité que ce soit de la théorie. Autrement dit, j'ai tenté, j'ai testé, n'est-ce pas, ce que je veux proposer à l'Afrique là, à travers la Fondation ETISA pendant au moins 10 ans. Donc, j'ai fait le testing pour voir, d'abord, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Ensuite, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ce que les autres ont déjà fait, qui n'ont pas encore fait au regard des ambitions que nous avons, des défis que nous avons. Qu'est-ce que nous on doit faire? Je veux dire les Africains. Est-ce que vous voyez? Et pour faire le travail, j'ai fait un travail de laboratoire en réfléchissant moi-même seul, mais en parcourant, suivant des critères donnés, 112 personnes à travers des pays dans le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je voyage, n'est-ce pas, je prends mon temps pour trouver des gens, dépendamment de comment j'ai pu les identifier au cours de notre première rencontre, au cours des travaux, et je vois la qualité de leur raisonnement. Après, je me rapproche d'eux pour poser le problème. Pourquoi l'Afrique n'avance pas? Qu'est-ce que nous devons faire pour que l'Afrique avance? Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai rencontré beaucoup de leaders, beaucoup de femmes de grande gabarit, beaucoup de jeunes ayant, n'est-ce pas, un engagement trop élevé pour le meilleur de l'Afrique. J'ai rencontré des petits aussi qui m'ont beaucoup émerveillé. Et lors de mes conférences ici et ailleurs, j'ai l'habitude, pendant les moments libres ou les temps de pause, j'appelle des gens. Je dis, bon, viens, qu'est-ce qui s'est passé? Comment toi tu vois la chose là? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire, en tout cas, pour accélérer le développement du Bénin ou du pays où je suis, ou du continent où je suis, pour aller plus vite? So, ouais. J'ai rencontré, pour donner des exemples que vous devez connaître plus que moi, ou comme moi, le professeur Brice, où je vais chez lui à la maison, où on se rencontre, voilà, ici et ailleurs, et on parle de tout ça. Vous voyez? J'ai rencontré, par exemple, des politiciens comme le professeur M. Koupaki, avec qui, voilà, on a brassé beaucoup de ménages ici, beaucoup de temps, et j'ai compris aussi les problèmes qu'ils rencontrent dans ces surfaces, ce qu'on appelle politique là. Sinon, je vous en prie, en fait, avant d'être politiciens, ils sont d'abord le produit, le résultat de notre culture, donc de notre mentalité. Donc, il ne faut pas espérer qu'ils fassent autre chose quand ils sont là-bas aussi. Sauf les rares gars, les rares personnes comme chacun de nous ici présents, qui pourront faire peut-être différemment. Est-ce que vous voyez? Oui, je vais vous dire les choses que vous refusez de savoir. C'est que la culture, l'éducation sociale marque l'individu plus que la formation à l'école et à l'université. Si donc la formation à l'école, à la maison est mal réglée, il ne faut pas attendre des résultats, quel que soit le nombre d'investissements, le nombre de classes, le nombre de professeurs compétents qu'on va mettre à la disposition des étudiants ou des élèves. Ce n'est pas possible. Si à la maison, on n'a pas appris à l'enfant à être poli, vous pensez que c'est là-bas on apprend ça? À se réveiller très tôt, à affronter les défis de la vie. Vous pensez que l'école a le temps? L'école n'a pas le temps, il y a déjà un emploi du temps. On va dire, il faut faire tel cours, 20 heures, là-bas, 12 heures. Donc, et les éléments basiques, personne n'en parle là-bas, parce que ce n'est pas, pour le moment, le rôle de l'école. Mais moi, j'ai une autre vision de l'école, de l'université. N'est-ce pas? Et après, on pourra en parler progressivement. Est-ce que vous voyez? Alors, comme ma soeur vient de le dire, pour faire l'analyse, j'ai... Oui, alors que je sais que nos aïeux ont payé des prix très forts sur la question de l'esclavage et la colonisation. Mais pour faire mon analyse, j'ai supposé que la colonisation et l'esclavage ne sont que les manifestations de notre pauvreté d'esprit millénaire. Donc ce n'est pas la cause, c'est plutôt une conséquence de ce que nous n'avons pas assumé nos responsabilités historiquement. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
parce que les Africains, nous avons fait, et je remercie, vous pouvez ne pas être d'accord, vous m'excusez, moi, j'ai fait ma communication en donnant tous les exemples que je trouve être nécessaires. Donc, je vais passer par la religion, je vais passer par les politiques, et vous devez comprendre que c'est comme ça. Vous devez avoir esprit ouvert. On est d'accord? Donc, les Africains, comme la sœur le disait, on a pris notre temps et la colonisation, l'esclavage sont devenus des pièges pour nous. Parce que ça nous empêche de réfléchir. Autour de ça, on fait émotion. Et dernièrement, j'ai suivi le président Talon quand il était au Brésil, précisément à Bahia. Il disait oui, il faut que les Africains cessent de faire émotion autour de cette affaire d'esclavage et de colonisation. Maintenant, comment... Oui, les parents ont souffert, mais maintenant, il faut qu'on avance. Il ne faut pas que la colonisation, l'esclavage continue de nous piéger, d'être un piège ou des pièges pour nous. Ou bien, si ça a été fait, et on sait que ce n'est pas bon moralement, maintenant, comment on fait pour que futurement les gens ne nous fassent pas ça? S'il vous plaît, dans nos familles, quand quelqu'un est faible, ce n'est pas lui seul, ce n'est pas ceux-là qui nettoie le sol et il laisse ses pieds pour tout le monde. Ou bien, donc si les gens pour nous coloniser, il faut aller voir ce qu'on était. Alors que, diapo, il faut venir en haut. Alors que nous sommes berceaux de l'humanité et puissance, selon la Torah, selon la Bible, Louis II ou bien Habakkuk, et selon tous les livres de développement que moi j'ai lus. Est-ce que vous voyez? Mais comment on peut être première puissance, comment on peut être berceau de l'humanité et être dernier? Il y a un problème, non? Où est-ce qu'on était jusqu'à ce que ceux qui sont nés après ont pu mettre en place, ils ont créé bateau ou bien à voile et ils ont quitté 8 000, 12 000 kilomètres pour venir nous prendre et avec miroir, ils nous achetaient. Il faut qu'on se pose cette question-là aussi, non? Ou bien, au lieu de dire que c'est les Africains, c'est les Européens, c'est les machins, tout ça, nous-mêmes on faisait quoi jusqu'à ce qu'eux, ils ont quitté 6 000, 12 000 kilomètres? Ou bien, vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, faites comme ça et vous voir. Non, l'Afrique est sauvée, c'est venu. Donc, alors, si vous êtes d'accord, je continue donc ma communication. Et donc, j'ai compris comme vous pourquoi, alors que nous avons beaucoup de réserves, nous n'avons pas tout ce qu'il faut. On avait déjà dit ça. Sur le plan de l'éducation, voilà aujourd'hui ce que nous sommes. À plus de 60% encore dans nos villages, c'est ça. Vous avez vu ce qui est là-bas, là? C'est ce que nous sommes, mais j'imagine que c'est ce que nous devons être. Ou bien, santé. Vous avez vu, il y a encore beaucoup. Vous allez dans nos hôpitaux, les gens dorment encore par terre. Les malades, hein, pas les gardes malades. Hein. Ou bien, je ne parle pas de Cotonou. Hein. Bon, même à Cotonou. Bon, d'accord. Bon, je pense, chacun sait, en fait, de l'autre côté, c'est ce que nous sommes, c'est qu'on doit, on doit régler les défis qui sont les nôtres et voilà les enjeux. Comment améliorer le système. On est d'accord? Agriculture. Les gens sont encore à la houe. Et j'entends les gens dire que les jeunes ne veulent rien faire, tout ça. Moi, je les écoute, mais je me dis, est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire? On est en 2024. Comment on va dire à quelqu'un de prendre la houe pour faire l'agriculture? Ouais, il va faire combien de cantines? Quand même. C'est pas normal. Bon, mais ceux qui vous chosifient à cause de ces choses-là, ne les écoutez plus. Prenez votre courage à deux mains et avancez. Et vous allez voir, dans peu de temps, c'est vous qui gagnez. Économie. On est d'accord? Vous avez vu nos marchés. Heureusement, il y a quelques marchés modernes qu'on est en train de construire au Bénin ici. Bon, bref. Alors, donc, on peut avoir ça. Oui. Vous avez vu, vous voyez quoi là? Tomate, non. Vous avez, il y a une partie de l'année et c'est beaucoup. On achète ça à moins 0 francs. Et quelques temps après, ça devient 2000 francs. Ou bien, on n'est pas capable de transformer pour conserver notre... Donc les parents travaillent. On ne dort pas. Mais il reste des choses à régler pour qu'on soit là où nous devons être. Et c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que vous avez accepté d'être ici. On va creuser l'abcès. N'est-ce pas? Eau potable. Oui. Je ne sais pas où j'étais dernièrement, hein, au Bénin ici.
Non, pas au Bénin. J'étais en Guinée. Franchement, j'ai vu les gens, ils sont en train de boire l'eau de rivière comme ça. Et, bon, vous m'excusez, peut-être comme je suis à Cotonou pour 80% de mon temps, n'est-ce pas, j'ai pris l'occasion de voir ça. Donc ça m'a choqué. Mais ils étaient tout contents, les enfants, les mamans, ils étaient tout contents et tournaient autour. Plus tard, j'ai vu des gens un peu loin et c'est autour de là. Ils sont venus pour laver les habits, tout ça. Ok. Bon, allons-y. Oui, hygiène. Vous avez vu? Oui, vous êtes à Cotonou, vous ne comprenez pas ça. Mais j'ai vu ça dernièrement. Je passe sur le contrôle de mon ami. On était à Zakota quelque part. Moi, j'ai fait attention. Quand on était arrivé quelque part, on est parti visiter des entrepreneurs. J'ai vu ce qu'ils faisaient. N'est-ce pas? Donc, il y a tout ce qu'il faut pour que des maladies se développent. Et quand l'hygiène n'est pas au rendez-vous, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça, vous créez les écosystèmes pour le développement donc des microbes, donc des maladies. Bon, le problème que nous avons ici, la mentalité, c'est que quand quelqu'un tombe malade, ce n'est pas le microbe qui est à la base, c'est plutôt la sorcellerie, c'est plutôt bassé. Vous voyez? Ça, c'est le problème, ça. Ou bien, quand quelqu'un a le palu, on dit que c'est quoi? Que c'est le soleil, que c'est parce qu'il a mangé de l'arachide, mais personne ne voit généralement que c'est plutôt l'anophèle femelle qui l'a piqué. Du reste, parce qu'il n'a pas porté de moustiquaire pendant un bon moment. N'est-ce pas? Donc, c'est cette question de mentalité-là que nous devons donc changer. Allons-y. Bon, ça, voilà. Donc, voici encore les routes que nous avons dans beaucoup de pays africains. N'est-ce pas? Ça, je crois que c'est toujours les photos là. J'ai pris ça dans un pays, je ne vais pas donner le nom, mais le pays là, si on vous dit ce qu'ils ont comme richesse, ressources naturelles, vous allez dire que ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas de route. Comme je vous le disais dernièrement, moi j'ai fait 6 heures de temps pour parcourir 45 km. 6 heures de temps, 45 km. Oui. Guinée-Conakry. Franchement. Et quelqu'un me disait, mais professeur, ça c'est encore rien. Vous voulez qu'on aille en Guinée forestière? J'ai dit non. Il n'y a pas le temps. Vous voyez? Et vous savez que ce pays-là, vous imaginez ce qu'ils ont, non? Mais, on verra. Énergie. Donc, ce n'est pas Cotonou, mais il y a certains quartiers de Cotonou, les gens continuent d'utiliser les lampions. Hein? Ou bien? Ok, ce n'est pas normal. On va tendre vers ici. Et les problèmes des femmes. Les femmes sont encore reléguées au dernier plan. N'est-ce pas? Alors que tout un chacun de nous sait que tout ce que Dieu a créé par la suite a été toujours meilleur par rapport à ce qu'il a créé antérieurement. Ou bien? Mais notre éducation dit que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Ou bien? Oui, non, il faut combattre ce genre de mentalité-là. Il ne faut quand même pas dire à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Est-ce que vous pouvez répéter ça comme moi? À côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Voilà. Bon, répétez ça aussi pour que je comprenne. À côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Ok, voilà. Donc, il faut que ça change. Merci beaucoup. Bien, emploi des jeunes. Vous voyez, non? Il y a quelque temps, le gouvernement avait lancé, n'est-ce pas, un recrutement pour le Trésor. Ils voulaient 300 personnes. Vous savez combien de dossiers ils ont reçus? 65 000. Et 67 000 et 64 000 ont composé. Vous avez compris? Ce que ça veut dire, avant le concours même, ça veut dire, si vous faites 300 sur 65 000, vous allez trouver 0,99, etc. Voilà. En tout cas, qui bien fait en pourcentage, ça veut dire 99,48% de ceux qui ont déposé les dossiers, même avant de composer, ont déjà échoué. Ou bien, il y a des statisticiens parmi nous ici, non? Il dit bien 99,48% de ceux qui ont déposé le dossier ont déjà échoué avant. Donc, c'est pour ça, moi, en tout cas, ça a commencé il y a longtemps. Hein. Moi, je n'ai jamais passé un concours au Bénin. Jamais. Mais ça aussi, c'est grâce à l'éducation de ma maman. Qui nous a montré que il faut boxer, il faut travailler dur.
boxer, boxer. C'est vrai que ce n'était pas facile pour nous les enfants, mais aujourd'hui, je vois qu'elle avait fait du bon boulot avec notre papa aussi. Mais le papa ne restait pas trop à la maison. C'est elle surtout. Donc moi, j'ai appris à dormir à 1h du matin depuis C2, à me réveiller à 5h depuis C2. Est-ce que vous voyez? J'ai appris à aller au champ les mercredis à 15h, en tout cas les soirs. J'ai appris à aller au champ les samedis toute la journée. Et si tu ne finis pas ce qu'on t'a coupé à faire là, dimanche, il n'y a pas église. Tu vas là-bas pour finir ça. Parce que normalement, on disait que c'est le travail que Dieu a dit de faire. C'est la sueur de votre front. Voilà, vous êtes en train de prier tout le temps. Et vous ne faites rien. Vous voulez être développé comment? Alors que la Bible même s'est dit que c'est la prière sans l'action, c'est... Mais vous ne suivez rien. Vous n'écoutez rien. C'est pas bien. Bon, je crois qu'à partir de ce soir, si vous allez mieux lire la Bible, la Torah, le Coran, etc., pour devenir des meilleurs, des first, des number one. N'est-ce pas? Et parce que celui qui nous a créé, Dieu, là, si vous regardez bien, chacun de nous est ici l'exemplaire du spermatozoïde le plus rapide, le plus puissant, le plus percutant, qui a percuté l'ovule. Donc à la création, nous sommes first, nous sommes leaders, nous sommes number one. Mais comment ça se passe maintenant par la suite? L'éducation fait, nous sommes derniers. Il faut qu'on se pose la question. Où nous-mêmes on suit qui ou quoi? Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on s'interroge. Donc, une fois que... Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Quelqu'un l'a déjà dit, c'est que le système éducatif ne marche pas. C'est bancal, c'est à l'envers. Ça ne permet pas de préparer des gens qui peuvent s'assumer. Ça ne permet pas de donner des rudiments, les basiques de la réussite humaine à l'enfant, aux jeunes, à la femme. Ça se fait un peu dans certaines familles, mais ça n'a pas pris toute la nation ou tous les pays. C'est ça le problème. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Et quand on dit éducation, c'est aussi ce dont on parle, la mentalité. Ou bien? C'est ça. Et nos mentalités ici, vous connaissez ça mieux que moi. Regardez, quand quelqu'un est malade dans notre famille et on doit lui acheter paracétamol, 50 francs, est-ce que les gens cotisent? Maintenant, quand la même personne décède, on dit de cotiser 50 000, 50 000, 500 000, est-ce que les gens trouvent? Bon, c'est les morts qui font le développement ou les vivants? Ça, moi, je suis déjà sorti de ça. Si vous allez au département de géographie où là, j'enseigne, les gens vont vous dire depuis au moins 15 ans, je fais partie de ceux qui, quand on dit que quelqu'un est mort, ça ne me dit rien. Mais si quelqu'un est malade, informez-moi. Est-ce que vous voyez? Je ne vais pas dans les cérémonies d'enterrement comme ça. Vraiment dans des rares cas, pour beaucoup de raisons parfois, j'ai fait ça. Mais comme c'est devenu un exercice fatal pour tout le monde là, où on achète pain, tout ça, c'est vrai qu'avec la crise, j'ai vu que les gens ne portent plus de... J'ai dit, le temps même va nous éduquer. Je vois maintenant, on dit red code, blanc. Donc tout le monde a blanc à la maison maintenant. C'est très bien. Oui. Si vous ne voulez pas changer par vous-même, le temps va nous changer. Mais heureusement, nous-mêmes, on a décidé de changer. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir, non? Acclamez pour ça. Bien. Donc, chez nous, en termes de mentalité, le travail est perçu comme une contrainte. C'est vrai que c'est une contrainte, mais c'est qu'on n'aime pas le travail. Et j'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça, en suivant à peu près comment ça se passe dans nos différents aires culturels. Vous voyez, quand je suis Yoruba et je veux quelqu'un en train de travailler, je viens pour le saluer. On dit Kouiche, ou bien? C'est ça, non? Quand je suis Fon, c'est Mikouiche, ou bien? Quand je suis Adja, c'est Mikoudodo. N'est-ce pas? Prenez les trois langues là. Quel est le facteur commun dans le parler là? Kou là. Kou dans les trois langues, c'est quoi? Voilà. Donc, conséquemment, le travail est perçu comme la mort chez les Africains, chez les Béninois principalement, que je connais le plus. Et c'est pour ça que ensuite, la logique est que quand vous rentrez le soir, on dit Ablo Péria.
Parce que ce qui est mort, si tu as fait ça beaucoup, tu vas déjà mourir. Mais comme tu es revenu, on te voit, on dit, ah, on est sauvé. Et l'autre dit, vous voyez, ce qui est encore contradictoire, que je ne comprends pas, même les mamans qui vont au marché, quand elles ont fini de vendre tout ce qui est dans le panier, quand on leur demande à Sakbari, elle dit, donc, ça veut dire qu'il y a hypocrisie, il n'y a pas d'intégrité dans un Africain. Même il n'a rien dans son panier, on lui dit, tu as vendu un peu, elle dit oui. Oui, ça veut dire que son oui est non et son non est oui. Vous ne pouvez pas faire les développements avec des espèces comme ça, ce n'est pas possible. Bon, on peut lier ça à ça. Est-ce que vous voyez? L'autre mentalité que vous connaissez mieux que moi, c'est les Tchédjenabi, les Oto-Oto. Mais ce que vous savez, et que je sais que vous savez, c'est que les pauvres, ce sont ceux-là qui travaillent et veulent avoir le résultat immédiatement. Socha, Borucha. Mais le riche, lui, il travaille, il investit et il s'est dit que c'est dans l'effort accompli tous les jours, progressivement, que lui va avoir donc le bénéfice. Et c'est ça. Or, la mentalité ici, comme je le disais, à plus de 70%, c'est en même temps. On ne sait pas ce que demain réserve. Ou bien, alors que c'est chacun qui doit se décider de fixer ce que demain va être pour lui et pour les autres aussi. Ou bien, c'est ça. Donc, la mauvaise gestion du temps, c'est l'autre problème de mentalité que nous avons ici. Heureusement, je veux croire que ici, vous avez vu, on a dit qu'on a démarré à 16h, on a démarré à 16h. Et moi, depuis, je vais dire au moins 20 ans, c'est ça. Ça fait partie des choses que j'ai héritées de ma maman qui n'a pas été à l'école, la ponctualité. Quand on allait à l'école, elle n'a pas de montre, mais quand tu viens à la maison, tu reviens à la maison avec beaucoup de retard, tu dois expliquer. Tu dois expliquer. Et si elle n'est pas convaincue, tu as chaud. Elle va te gifler. Bon, moi, elle me tapait souvent par la tête. Vous avez vu comment ma tête, c'est long quand même. Hein? Donc, elle bon comme ça. Elle dit, ah, franchement, cette dame-là, on l'appelait sorcière aussi, hein, nous les enfants, parce que c'était un peu compliqué. Quand elle voyage, c'est qu'on est content, mais dès que son retour est annoncé, c'est la mort dans la maison. Bon, mais aujourd'hui, je vois, bon, elle-même, elle voit, bon, etc. En tout cas, moi, il y a ce que je veux, c'est ce que je veux que je suis, c'est là où je veux être que je suis, que j'arrive à arriver. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est possible aussi pour vous, mais à condition que vous adoptez les valeurs, les principes de la réussite humaine. Et on va en parler tout à l'heure. On est d'accord? Bien. Alors, qu'est-ce que... Moi, j'ai beaucoup de statisticiens de l'Université d'Abo Mekalavi sur 5 ans. OK? On a commencé par qu'est-ce que les étudiants, comment ils utilisent leurs ressources quand ils viennent à l'université. C'est-à-dire quand un étudiant a 100 francs, comment il dépense ça? Est-ce que vous voyez? Et c'est après ça qu'on a pris en charge le temps. Je vais dire aux étudiants ici, c'est que comment ils utilisent leur argent. Il y a 35% de leur argent qui vont dans les cosmétiques. C'est-à-dire comment on va faire, les gens vont me voir que je suis beau, que je veux faire plaisir à un copain ou à une copine. 35%. Ok, donc il va acheter pantalon, il va acheter chemise, la femme va acheter pommade, ce qu'on met ici dans les oreilles, la boucle, tout ça. Ok? Très bien. Il y a maintenant 18%, si j'ai bonne souvenance, hein, c'est orienté plaisir. C'est-à-dire qu'il va aller au pique-nique, il va aller à la plage, les week-ends, tout ça. Vous suivez? Bref, quand on a fait le point, il n'y a que 8% qui sont investis pour acheter des livres, pour faire les photocopies. Vous suivez ce que je dis là? Et vous suivez? Sur 100 francs, on a 8% que les gens investissent sur eux-mêmes pour le futur. Mais le reste, c'est sur consommation directe. Bon, ceux-là, ils vont devenir qui ou quoi? Dites-moi. Réfléchissez comme moi un peu, non? C'est ce qu'on est en train de faire. Si vous voulez que ça change, c'est qu'il faut inverser ça. Il faut qu'au minimum, qu'on investisse 60% de nos revenus, que ce soit les parents qui nous donnent ça, ou bien nous-mêmes qui arrivons à collecter ça à partir des activités que nous réalisons. Il faut qu'on investisse 60% au moins dans, n'est-ce pas, le futur, et non dans la consommation. Est-ce que vous me suivez bien? Qui sont ceux qui sont d'accord pour commencer par faire ça? Merci, acclamez pour vous-même.
Alors, nous avons supposé dans ces calculs que chaque jour, chaque Béninois ou chaque Africain perd 2 heures de temps. Et comme il y a 365 jours, vous voyez, ça fait combien d'heures de perdu? Ça fait 730 heures de perdu. Nous avons maintenant supposé que si quelqu'un travaille par jour, en moyenne, on a mis ça, je crois, à 2000, alors qu'il y a des gens qui gagnent 500, il y a des gens qui gagnent 5000, il y a des gens qui font... Est-ce que vous voyez? Par exemple, quand moi, j'ai fait cours en tant que professeur titulaire, c'est 10 000 je prends par heure. Est-ce que vous voyez? Mais il y a des gens, quand ils ont fait cours, c'est 2000 ou c'est 1000 francs. Donc, on a dit, on fait la moyenne. La moyenne, on a décidé, c'est 2000, on a pris. Est-ce que vous voyez? Alors, quand vous faites ça, avec ce que j'ai dit, c'est que vous allez voir, en perdant 2 heures par jour, alors que vous savez que c'est plus que ça, l'Africain perd en termes en CFA 1 460 000 francs par an. Arrondi, ça fait 1 500 000. Donc, vous qui perdez le temps, vous qui allez à l'église en retard, la mosquée en retard, vous qui allez au rendez-vous en retard, vous qui ne respectez pas le temps même dans vos maisons, ça veut dire que vous perdez de l'argent par jour, par an. Si quelqu'un perd de l'argent par jour, par an, il peut être riche. Quelqu'un qui perd de l'argent peut être riche. Alors, et quand on a fait le point, les Africains, au cours des 10 dernières années, ont perdu 18 000 milliards de francs CFA. Je vous donne concrètement l'exemple du Bénin. Quand le président Talon venait en 2016, le programme qu'il nous a présenté, il voulait seulement 9 milliards, ou bien 9 000 milliards, je crois, hein? 9 000 milliards. 9 000 milliards. Il faut aller regarder le PAG 1, c'est 9 000 milliards. Il dit, je vais réaliser ceci, mais j'ai besoin de 9 000 milliards. Voilà que le budget annuel, c'est quoi ici? En ce temps, on était à 1500 milliards. 1000. OK. Mais le temps que nous perdons, du reste au cours des 10 dernières années, OK, selon nos calculs, c'est 18 000 milliards de francs CFA. Autrement dit, à partir de ce jour, si chacun de nous peut prendre l'engagement de dire moi Éloge, moi Ibrahim, moi Céleste, moi SG, moi, etc. Je sais que le SG est ponctuel, ça, mais comme c'est une communication, je prends l'engagement de ne plus jamais aller en retard. N'est-ce pas? Et c'est terminé, l'Afrique, le développement, ça y est. Et pour cette raison, compte tenu de votre acclamation, je voudrais vous inviter à vous lever et nous allons proclamer la mort du retard et le début de la ponctualité pour l'Afrique. Et quand vous faites comme ça, quand je vais appeler mon nom, vous allez appeler votre nom, moi. Et là, je vais aller. À partir de ce jour, à partir de ce soir-ci, pour le meilleur de l'Afrique, pour le meilleur de moi-même, pour le meilleur de ma famille, de ma communauté, de mon pays, je décide d'être ponctuel, partout, en tout temps. Je décide d'être le modèle, l'exemple parfait de la ponctualité dans ma famille, dans mon église, dans ma mosquée, partout et en tout temps. Je le jure, je m'engage. L'Afrique s'éveille. Merci à toi pour vous-même. C'est terminé. C'est terminé. Le retard est terminé. Nous sommes donc dans la ponctualité pour le développement de l'Afrique. Et comme ça, au cours des 10 prochaines années, nous allons avoir 18 000 milliards pour construire les routes, pour créer les emplois, pour construire, n'est-ce pas, les industries pour l'Afrique, pour avoir, n'est-ce pas quoi, de bons terrains, pour avoir les hôpitaux de bon gabarit, avec la modernité qu'il faut, comme les chics qu'on est en train, on va multiplier ça, chic dans chaque commune, ou bien, c'est ça, avec la ponctualité. Et comme ça, nos présidents, ou ceux qu'on appelle les politiques, ils ne seront pas obligés de prendre l'avion pour aller chercher de l'argent à la Banque mondiale, à New York, à Hong Kong, en prenant beaucoup de risques. L'argent, c'est avec nous ici, à cause de la ponctualité seule. Qui sont ceux qui sont convaincus? Merci beaucoup d'avoir accepté de propager cette bonne nouvelle-là à partir d'aujourd'hui et davantage dans nos familles, à partir de la maison. À partir de la maison, je vous en prie. À partir de la maison.
Alors, mes amis, nous devons aussi finir avec l'individualisme. C'est ça aussi le problème. Si nous sommes ici, c'est parce qu'au moins 2 personnes se sont rencontrées, papa et maman, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous voulez créer de la valeur ajoutée, seul, vous ne pouvez pas faire ça. C'est ce que l'évidence divine nous montre. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, je vais dire la nature. N'est-ce pas? Ou bien vous avez déjà vu quelqu'un qui a pu vous dire, moi je suis éloge, moi seul, il n'y a pas 2 personnes au moins qui se sont croisées la nuit, même si vous, de plus en plus, vous faites ça le jour. Hein? Vous voyez? Donc, malheureusement, notre éducation ou les mentalités dont on parle là, non, moi seul. Chacun, dès que lui, il est capable de tuer son prochain à cause de lui, ses besoins. Comment on peut avancer comme ça? Et maintenant, même les familles sont devenues des lieux de pièges. Alors que Dieu, je vais vous dire, si vous avez bien lu la Torah, la Bible, le Coran, etc., c'est la première cellule de complicité humaine, c'est la famille. Dieu n'est pas fou. En créant donc la famille, vous avez déjà vu quelqu'un qui est né, est Nilo, c'est pas dans la famille. Famille, papa, maman, enfant, etc. Mais comme on n'aime pas les principes de base, comme on n'aime pas les rigueurs, comme on n'aime pas les vertus, c'est devenu maintenant des pièges. Et vous allez voir les bons gars qui sont nés dans les différentes familles, ils sont tous au cimetière et c'est les pauvres qui sont là et ils sont en train de faire leur pauvreté. Mais on va changer tout ça. Est-ce que vous voyez? Les méchants. Les méchants, les gens qui ne veulent pas faire ce que vous êtes en train de faire. Ouais, vous êtes arrivés ici, non? Moi, je suis sûr que ça va impacter positivement bon nombre d'entre nous ici. Et ça va donner de grands résultats au cours des mois et des années à venir. Mais pour certains, c'est que vous êtes en train de perdre le temps. On dit, mais vous allez sur ce gars éloge là. Lui, il est déjà malade il y a longtemps. Hein? Lui, il ne vaut rien, ce garçon-là. Oh, il faut le laisser. Oh, non, les gens me disent ça. Mes collègues, j'entends bien. Mais moi, je suis, grâce à maman, c'est que les gens disent ça ne me dit rien. Est-ce que vous voyez? Quand les gens me posent la question, qu'est-ce qui te fait mal, généralement, je dis c'est ce que je fais contre moi-même. Mais ce que les autres font, je vous le jure. Et mon cerveau est comme ça. Hein. Je veux que votre cerveau soit comme ça. Donc, ne soyez pas à la merci de dire tu es qui, tu vas voir, tu es zéro, tu es yama. Il ne faut même pas l'écouter. Quand vous voyez les fous au bord de la route, là, quel sentiment vous anime, mes frères et sœurs? Quand vous voyez un fou au bord de la voie, hein? Pitié, non? Vous avez pitié, non? Donc ceux qui vous chosifient, minimisent, là, il faut avoir pitié d'eux. Vous les regardez, ne même rien dire. Il faut prier pour qu'ils comprennent. Si maintenant vous avez la possibilité de lui faire comprendre ça, il faut essayer, le former. N'est-ce pas? Mais si vous formez, si ça ne marche pas, vous n'avez pas, il faut oublier ça et avancer. Avancer. Vous voyez? Et c'est pour ça que je voulais vous demander la patience. Lorsque, par exemple, les gens vous invectivent, vous font des trucs et vous insultent, vous voyez? Généralement, humainement, hein, y compris moi-même, c'est pas facile de se laisser. Quelqu'un vous gifle, vous insulte, on a tendance à réagir aussi. Mais vous perdez votre temps. Parce que lui, son boulot, son objectif, c'est de vous faire, de vous mettre en colère. N'est-ce pas? Alors, quand vous allez vous mettre en colère, vous savez, quand on se met en colère, c'est qu'on n'arrive plus à réfléchir. On fait ce qui est mauvais, ou on n'arrive pas à obtenir des résultats. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas de résultats, mais lui, il a son résultat. Est-ce que vous voyez? Donc, essayez de gérer ces inéquations-là. Et profit. C'est-à-dire que le gars ne veut rien faire, mais il veut avoir plus que vous. Et comme ça, conséquemment, vous lui confiez un boulot, vous le mettez autour d'une entreprise dans votre champ. Lui, il cherche à bouffer plus que vous. Vous suivez ça, non? Je vais vous raconter des choses parce que, en tant qu'entrepreneur ou quelqu'un qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, des jeunes qui ont été recrutés dans une entreprise, dans une ferme, et etc., ont fait l'élevage de la volaille là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font souvent? Dès qu'ils savent que le propriétaire doit arriver les samedis, parce que c'est un monsieur qui travaille ailleurs, donc il a créé ça là pour aussi augmenter les revenus, ce qui est normal. Comme il le disait hier, même tous les fonctionnaires doivent avoir la mentalité d'entrepreneur. Voilà. N'est-ce pas? Et c'est le cas de mon frère qui est là-bas. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Avant que le propriétaire n'arrive les samedis, ils achètent un produit et mettent ça dans l'eau et ils laissent les coqs et les poules picorer ça. En tout cas, ils boivent ça. C'est comme ça on dit, non? Et quand ils finissent de boire ça, c'est comme quelqu'un qui a pris de soda, qui a dépassé la dose normale. Il commence par tituber. Et quand le propriétaire arrive,
après les salutations d'usage, lui doit visiter la ferme, non? On l'amène là où il y a les gens qui titubent. On dit, ah, que c'est la maladie là. C'est une maladie. Que ça, c'est comme ça commence. Donc, il faut tuer tout ça. Le propriétaire même dit, ah, il faut vite tuer pour que ça n'embrasse pas tout. Ouais. Et c'est comme ça, il tue. Il tue ça. Ouais. Donc, une première fois, une deuxième fois. Donc, c'est quand il est venu me dire ça à l'université. Hein, il a dit, 2 fois, 3. Donc, ça fait deuxième fois. Il dit, il y a un problème. Il y a un problème. Que je vais aller aussi à la ferme là. Bon, on a fait le programme sur 1 mois. Hein. Et finalement, j'ai été avec lui. J'ai regardé les jeunes là. J'ai posé des questions. J'ai vu les cerveaux. Moi, ça, je me suis déjà cultivé beaucoup. Et quand tu vois comme ça, ton cerveau se crée dedans et peut te dire ça. Non, je ne blague pas. Et vous pouvez faire ça aussi. Mais pour ça aussi, il faut que vous puissiez vous connaître. Par exemple, là où je suis là, j'ai 2 bras, non? Mais il y a un bras qui est plus fort qu'un autre. J'ai 2 yeux, mais il y a un qui voit plus loin qu'un autre. J'ai 2 narines du reste. Vous devez savoir ça. Il y a une oreille qui entend plus qu'une oreille. Vous ne savez pas ça? Vous devez apprendre ça. Moi, par exemple, quand les situations viennent en fonction des challenges, des défis, je sais le bras qu'il doit envoyer, le bras qu'il doit protéger, le pied qu'il doit envoyer. Mais c'est comme ça. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous serez en l'air. Et les gens vont vous avoir tout le temps. Je sais ce qu'il faut dire, quand il faut dire ça, avec qui, comment, tout ça. Voilà, tout ça, ça se paramétrise. Est-ce que vous voyez? Il y a des choses qui sont de dire ici, ailleurs, je ne veux pas dire ça exactement. Bon, mais ce qu'ils sont de dire, c'est parce qu'ils peuvent assumer ça partout. Besoin sera qu'ils sont de dire ça. Et c'est que ceux qui vont réagir comme ça, quand ils vont me voir, ils seront obligés de se taire. Ou bien, dès que je vais apprendre ça, je vais les agresser, je vais les traquer. Est-ce que vous suivez ce que je dis là? Donc, il faut aller aux capacités d'analyse, de résistance, de résilience avant de passer à quoi que ce soit. Alors, bref, finalement, j'ai demandé au monsieur, il a dit fais comme ça, pour aller vite. C'est comme ça qu'on a découvert que c'est un produit qu'ils mettent dans l'eau et comme ça. Maintenant, il a dit qu'il va les chasser. Ok? C'est aussi normal, non? Ou bien? Mais exemple, j'ai dit non. C'est-à-dire que tu as la chance d'avoir exactement le même exemplaire comme ça plus de 90 fois au Bénin. Donc, si tu veux être en première année, il faut c'est-à-dire en train de reprendre les mêmes choses, tu vas encore faire les faits d'une autre méthode pour avoir les mêmes résultats. Les meilleurs résultats, c'est que tes volailles vont disparaître, ils vont les tuer. Ça peut être encore avec d'autres façons. Donc, il faut qu'on les déprogramme. On les reprogramme. Et tu verras. Et quand il a essayé ça, et moi-même j'ai participé, il n'a pas regretté. On est amis. Peut-être il est dans la salle. Hein. Il n'est pas encore vu. Ok. Que nous enseigne donc la bibliographie grise et les expériences récentes sur les questions de développement. Comment on va faire donc pour aller au développement? C'est ça. J'ai déjà lu, bon, si j'ai dit 1000 livres, c'est bon. Si j'ai dit, j'ai déjà regardé au moins 2000 vidéos, c'est aussi bon. Si j'ai dit que j'ai déjà rencontré et parlé avec au moins 5000 personnes sur les questions de développement, ce n'est pas faux non plus. Mais comme on n'a pas les statistiques, ce que je sais, c'est que il y a des pays comme l'Inde, l'Égypte qui ont plus de 2000 ans de civilisation, mais ces pays-là continuent d'être des pays en développement aussi. Par contre, le Canada qui a 150 ans, est un pays riche, par rapport à quelqu'un qui a 2000 ans. Donc, vous comprenez, ce n'est pas l'âge qui détermine le niveau de développement. On est d'accord avec ça, non? La différence n'est pas en fonction des ressources naturelles. Pourquoi? Parce que la Corée, le Japon n'a rien dans son sous-sol, mais est la 4e puissance économique du monde. La RDC a tout dans son sous-sol, mais compte parmi les pays sous-développés ou en développement. Donc on peut être d'accord que ce n'est pas les ressources naturelles qui déterminent le développement. La Suisse ne plante pas de cacao. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ils ont les meilleurs chocolats du monde. Donc il ne s'agit pas de dire j'ai produit du coton pour avoir des habits de qualité ou avoir... Vous comprenez?
Bon, heureusement, il y a G10 qui a commencé. Nous-mêmes, on va commencer par transformer. Je vous rappelle cette histoire de coton. J'ai cherché ça il y a plus de 10 ans. Lorsque nous produisons notre coton ici, les parents brassent ça. Ah bon, l'État vend ça à 800 ou 1000 francs. OK? Hein? Mais les 10 grammes de coton transformés à Paris tout près, là, quand ça revient ici, vous savez à combien on achète ça? C'est 1500. Vous savez combien de 10 grammes il y a dans 1 kilogramme? Bon, pourquoi nous, on ne peut pas faire ça depuis 60 ans? Vous voyez. Donc, c'est pourquoi moi, je trouve que des initiatives comme je dis, en tout cas, ce qu'on est en train de faire à Grodjibé, ça a de contre-coups, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas encore dedans, mais il faut avancer, corriger ce qui ne marche pas, et c'est ça. Au lieu d'être en train de critiquer, si on avait commencé des choses comme ça il y a 50 ans, est-ce qu'on serait en train de dire ça? On va dire autre chose. On peut ne pas être encore satisfait. On serait en train de dire autre chose. Ou bien, les échanges, c'est-à-dire que les communications en travaillant avec les Blancs. Moi, j'ai fait beaucoup de communication. Je vous en prie, il y a peut-être 2015, j'ai mis 2000 Sud-Coréens comme ça. Pendant 4 heures, j'ai parlé, personne n'a pu se lever pour aller uriner. Vous comprenez? Il me suivait. Après, quelqu'un est venu me dire, tu as fait ton université où? J'ai dit que j'ai fait ça au Bénin. Je n'ai jamais rien fait à l'extérieur. J'ai eu 3 bourses quand je faisais ma thèse, j'ai tout refusé. Les preuves sont là. Parce que maman m'a dit que tout est sous ton pied. Il ne faut pas trop réfléchir pour aller chercher ce que tu as sous tes pieds ailleurs. Oh, malheureusement, les gars, dès qu'ils ont licence là, c'est comment aller à l'extérieur. Et quand les amis là, qui sont avec qui viennent maintenant, c'est moi, je loue véhicule, je mets ça sur leurs fesses et ils tournent pendant une semaine et je paie. Et après, il dit, c'est comme il dit, vas-y, toi tu as l'argent. Oui, non. Oui. Donc tout est sous nos pieds ici. Ça me fait mal quand je vois des Africains mourir dans la Méditerranée. Ils vont faire quoi là? Tout ce qu'il a fait ici là. C'est vrai, je sais que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais je vous dis, on doit s'adapter. Oui? Oui, en 2020, moi j'étais allé aux États-Unis, invité par le département. Ils m'ont nommé citoyen d'honneur de l'État de Texas, l'État le plus riche des États-Unis. Est-ce que vous voyez? Mais dans les discussions, voilà, c'est comment ils vont, comme ils achètent tous les Africains cons, ils voulaient que donc mon laboratoire était déjà créé là où il vais. Est-ce que vous voyez? J'ai demandé à celui avec qui, ils étaient 3. C'est vrai, ils m'ont formé. Hein. Pendant 45 minutes, les 3 m'ont dit des choses, 15 minutes, c'était vraiment très important. Ça continue de m'activer. Et je vous dis, même ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est depuis 2020 là qu'ils m'ont suggéré que de laisser le campus, c'est déjà bon ce que j'ai fait là-bas et de commencer par parler à l'Afrique. Mais chez moi, on ne m'impose rien. Je réfléchis, je pose les choses, je teste avant de commencer par aller. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, il a dit, si les Américains avaient quitté l'Afrique il y a 400 ans, vous serez développés? Il a dit non. Il a dit, bye bye. S'il y a conférence, s'il y a atelier, je viens. Mais venir rester, qu'est-ce que je vais faire? Dans le froid, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Vous voyez. Mais il y a des gens qui sont ici. États-Unis. Vous savez pourquoi il faut que je dise ça? Ils sont ici où il fait chaud et ils portent cravate et ils ferment le cou. Alors que là-bas, c'est parce qu'il fait froid que les gars ont réfléchi à un modèle d'accoutrement. Ils sont fous ces gars-là, ils sont ici, il a fait chaud. Au lieu d'enlever le truc comme ça, il faut laisser ces affaires-là. C'est quoi ça? J'ai même appris qu'il y a une loi, un décret qui a été pris en 60 pour dire dans l'administration, voilà ce qu'il faut porter. Voilà. Je ne sais pas si Talon n'a pas encore vu ça, pour déchirer ça, si lui-même il comprend. Donc, en réfléchissant ensemble, je n'ai pas vu là où, c'est pas moi seul, la bibliographie, c'est-à-dire que les études qui ont été réalisées ont montré que les Blancs ne savent pas réfléchir plus que les Africains. D'ailleurs, vous allez constater que, par exemple, ce que je sens de dire, là où je parle, là, c'est un Africain noir qui a créé ça aux États-Unis. Les télégraphes qui est devenu téléphone, tout ça, c'est les Africains qui ont fait ça. Ou bien, et regardez aussi nos footballeurs, quand ils sont dans les équipes européennes, c'est eux qui marquent les buts. Mais quand ils reviennent dans l'équipe de chez nous ici, ils arrivent à marquer quelque chose. Donc, c'est qu'ils
il faut aller voir. Là-bas, c'est que, là-bas, quand on sait que tu sais faire, que tu peux faire, tout le monde vient te supporter. On te passe la balle. Mais ici, chacun veut envoyer la balle dans le truc. Alors, ouais, la chose, c'est pas possible. Parce que dans le travail, il y a un raisonnement. Il y a des tâches qui sont à partager. Ou bien. Donc, c'est ça les mentalités qu'on a ici. Est-ce que vous voyez? Ouais, lui, là, il a trop de problèmes. Ok. Merci beaucoup. Alors, ok. Allons-y. C'est bon, allons-y. Parce que, bon, la race aussi, la couleur de la peau, ce n'est pas un déterminisme. Ou bien, c'est la même chose qu'il disait. On y va. Qu'est-ce que les autres ont fait et que devons-nous faire pour bâtir nous-mêmes et pour transformer l'Afrique? Vous avez déjà commencé par trouver des solutions à ça. Et comme on n'a pas plus beaucoup de temps, sur la base de mes résultats d'analyse, chaque Africain doit appliquer et enseigner partout et en tout temps les principes suivants. L'éthique comme principe de base, l'éthique. L'éthique, mes amis, à la maison, à l'église, mosquée, à l'école, là où vous enseignez, l'éthique. Heureusement, à l'université, maintenant, il y a la délégation à l'éthique. Des choses comme ça. L'éthique, c'est qui veut dire quoi? Avec des gens, il y a des professeurs, des enseignants, et l'étudiant amène son mémoire, il veut faire mémoire avec toi, n'est-ce pas? Bon, il garde le mémoire pendant 2 ans. Oui, vous dites, vous ne savez pas que ça existe. Bon, et comment on peut avancer comme ça? Vous voyez? L'étudiant amène son mémoire, il prend ça, après 6 mois, il dit, viens voir, et il n'y a même pas bic rouge sur une seule page. Ça, c'est pas normal. Il y a beaucoup d'autres choses que vous connaissez. L'intégrité, comme je le disais, votre oui doit être un oui et votre non doit être un non. Moi, ça me crée beaucoup de soucis. Parfois, je fais des choses et quand je viens, je dis que c'est ça que j'ai fait. Et c'est difficile pour les gens de comprendre que c'est comme ça. Mais je dis, mais tu veux que je te trompe, que je te dise non? Bon, mais c'est pas facile. Mais c'est ça. Ça peut. Bon, bref, vous devez travailler à ça. L'intégrité, la responsabilité, le respect des lois et des règles. Oui, je donne un exemple fatal. Quand on circule ici au Bénin, dans les feux rouges là, vous avez vu ce qui se passe là? Quand on voit feu rouge, c'est quand tout le monde passe. On n'aime pas le pays, on ne s'aime pas. C'est un ami Grégory, un Américain, il me dit, éloge, quand on reste au bord de la voie, on circule avec vous dans la journée. Et il dit, si vous ne changez pas, vous ne pouvez pas être développé. C'est-à-dire, on voit déjà ce que vous êtes. Parce qu'on ne respecte rien. Ceux qui doivent passer, on dépasse à droite, quelqu'un qui veut s'arrêter, il ne fait pas clignotant, ou bien c'est pas ça qui se passe. Bon, comment on peut avancer comme ça? Je suis dans un forum là et dernièrement, ils ont amené ce que le monsieur Afrique, Bougie. Vous connaissez Bougie, non? Il a publié un livre, il est en train de faire son désordre dans les réseaux sociaux et les Africains sont en train de le suivre. Et dans le forum, on dit oui. En fait, ils ont présenté une partie où Bougie là manipule les présidents africains, où on les malmène, on les chosifie à l'Élysée, etc. Et quelqu'un dit que c'est triste, que c'est triste. J'ai réagi, j'ai dit ce qui est triste, ce qui est plus triste, c'est plutôt ce que je disais tout à l'heure. Quand les gens sont malades dans leur famille, on dit de cotiser 50 francs, on ne cotise pas. Mais quand la même personne décède, on cotise 5 000, 10 000, 50 000, que c'est ça qui est triste. Ce qui est triste, c'est quand il y a un travail à faire dans la communauté, on dit, levons-nous pour faire ça, balayons notre quartier, on dit, ça y est, samedi à 10h, on est 20, mais difficilement vous avez 2 personnes pour faire le travail, que c'est ça qui est plus triste. Ce qui est plus triste, c'est quand il y a des filles ou des hommes qui ont fini d'apprendre, n'est-ce pas, couture, coiffure. Dans nos maisons, ils n'ont besoin que d'une machine de 75 000. On ne trouve personne pour le leur acheter, mais dans la même famille, ils sont capables de faire les cérémonies des gens qui sont morts il y a 40 ans avant la naissance de la fille. Et c'est ça qui est triste.
Est-ce que vous savez ce que je dis là? Donc, au lieu de s'occuper des bougies, j'ai dit, moi je ne suis pas les bougies. C'est parce que vous avez donné les yeux comme ça de quelqu'un qu'on peut exploiter, qu'on peut manipuler, que Bougie a trouvé l'occasion pour faire ça. Si on a des gens bons, je vous en prie, je parle de moi-même. Ceux qui peuvent me manipuler maintenant parmi vous, vous êtes nombreux, vous êtes peu nombreux, je vous le jure. Comment? Parce que quand tu as déjà dit un mot là, mon cerveau a déjà vu 12 ensuite. Mais toi tu vas dire quoi? Vous devez être comme ça. Et on n'est pas avec ça, on se cultive en lisant des livres, en regardant, en allant vers les meilleures personnes. Vous voyez, non? C'est ça. Si vous avez côtoyé le procès Saint-Saint pendant au moins 2 jours, vous-même, vous ne pouvez plus être à la merci des cons qui, si vous ne savez pas, ils vont vous gouverner. Est-ce que vous suivez ce que je dis là? C'est ça. Il faut... Mon technicien là, le respect des droits des autres citoyens, l'amour du travail bien fait, 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 l'amour du travail bien fait. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, dans ma maison, on a invité les gars de Celtis à venir installer le système. Ils sont venus faire ça, mais à la première pluie, bon, ils ont pressé les murs, tout ça, pour pouvoir faire rentrer le câble. Mais à la première pluie, là, la chambre par où le fil est passé, là, c'est l'eau qui a rempli ça en même temps. Je n'étais pas là et ma femme m'a appelé, je crois, si c'est la nuit même ou après, pour me signaler ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gars-là, ils sont partis trouver par où le tuyau est né. Le tuyau qui quitte le haut là, pour amener l'eau et ça va vers, voilà, et c'est pas là, ils ont trouvé ça. Si bien que l'eau a trouvé encore la route pour venir plutôt dans la chambre au lieu d'aller dehors. Ouais. Dans ma maison, je ne sais pas du reste, en travaillant nuitamment tout ça, une nuit j'ai entendu un bruit. La première nuit où j'entendais ça, j'ai cherché, je n'ai pas... Bon, seconde nuit maintenant, j'ai encore prêté attention plus. Et j'ai compris que c'est fuite d'eau quelque part. Du reste, on a appelé le plombier qui travaille pour nous, je crois bien. Vous savez ce qu'il a fait? En fait, on avait un problème, donc il est venu régler ça. En réglant ça maintenant, il avait coincé le tuyau quelque part pour pouvoir faire le travail. Mais quand il a fini, il n'a pas décoincé ça. Et il a lancé le tuyau général qui envoie l'eau. Je vous en prie, je ne sais pas si j'ai fini de payer. C'est 600 000 francs que la SBE m'a envoyé comme Soneb. Merci. 600 000 francs. C'est ça. C'est que les gars, vous vous demandez s'ils ont de cerveau. Je parle de nous tous. Et comment on peut avancer comme ça? Légèreté. Dans le travail, je vous en prie, il vaut mieux ne pas travailler. Restez à la maison et dormez. Vous serez en paix. Mais vous ne pouvez pas dormir. Parce que Dieu a dit que ce n'est pas le travail que nous allons réaliser tout ce qu'on souhaite. N'est-ce pas? Alors, mes chers amis, c'est forcé à apprendre à investir. Vous avez vu, j'ai parlé des étudiants tout à l'heure qui n'investissent que 8% dans le futur, ce qui n'est pas normal. C'est normal donc qu'il y ait pauvreté, qu'il y ait beaucoup de gens qui attendent que les gens passent, organisent des concours pour eux, alors que vous savez que ça ne peut rien donner. N'est-ce pas? Donc, il faut investir dans vous-même. Et je vous propose, pour ceux qui sont ici, qui ne croient pas, chacun de vous, vous devez lire les livres suivants. Plus malin que le diable. Écrivez ça. Plus malin que le diable. Je vous demande pardon. Lisez ça. Et vous allez voir comment votre vie va changer. Vous allez comprendre que c'est vous le diable. Et le malin, c'est celui qui commence par respecter les valeurs que nous allons voir tout à l'heure. OK? Il faut aller lire le livre de la chef de ma mère. La chef de ma mère. Hein? C'est bon? Il faut aller lire comment se fixer des objectifs et réussir. Tout ça, c'est sur Internet. Hein. Je crois que c'est libre, hein. PDF. OK? Il faut aller lire les 7 habitudes des gens qui réussissent dans tout ce qu'ils font. Et cher, il faut lire ça. Trouvez le temps pour lire ça. Si vous voulez
Hein, prenez congé de tout ce que vous faites, lisez ça. Si vous voulez, bon, en tout cas, on est en train de mettre en place le dispositif au niveau de la fondation et tout ça pour que les gens puissent avoir ces livres-là et aussi pour qu'on puisse les suivre en matière de lecture. Parce qu'il y a des fiches de lecture, chapitre par chapitre, vous vous rendez compte, on vous suit, on corrige et vous avancez, on ça. Si vous finissez ça, moi je ne sais pas ce qui va vous bloquer encore. Vous serez number one, first, premier et leader partout et en tout temps. Il n'y a rien à faire. Mais si vous ne lisez pas, vous voulez, hein? Vous voyez? Donc, investissez, allez à des conférences comme ce qu'on est en train de suivre ensemble ici. Achetez, payez. Oui, moi quand je faisais ça il y a 20 ans en arrière, les amis me critiquaient. Mais ce que moi j'ai gagné en matière, pour avoir investi dans ces choses-là, c'est énorme maintenant. Oui. Donc, volonté de bien faire, comme ce qu'on est en train de faire ensemble, et vous allez, la ponctualité, on a déjà dit, aimer son pays et vouloir vivre en paix. Il ne faut rien faire qui puisse engendrer quelque chose qui va détruire la paix. Depuis la maison et partout où nous sommes. Voilà. Dans les pays africains, seule une minorité des gens suivent les principes qu'on vient de dire là. C'est ça le problème. Hein? Éthique, responsabilité, ponctualité, intégrité. Quelques personnes, dans quelques familles. Or, la loi des grands nombres dit que si un minimum de 30 à 40% des gens d'une famille, d'un pays ne suivent pas ces gens de principes, le développement, ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez? C'est exactement comme ce que je disais. Nos footballeurs qui réussissent en Europe, quand ils viennent dans les équipes africaines, ils ne réussissent pas. Ou bien? Parce que la valeur qui permet de faire le travail en commun et de gagner, nous, on n'a pas ça ici. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi c'est lui qui va mettre le but. Pourquoi moi-même, je ne vais pas mettre le but? C'est plutôt ça qui te... Non, comment on fait pour que le Bénin gagne? On n'a pas ça. Heureusement, on a compris et c'est plutôt comme ça, on va commencer par réfléchir. L'Afrique n'est pas pauvre parce qu'elle ne dispose pas de ressources naturelles ou parce que la nature est cruelle envers les populations. Non, nous sommes pauvres à cause des mentalités et des comportements que chacun de nous ici avait déjà proclamé à l'entame de cette communication. Nous allons dire alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, depuis les 10 dernières années, j'ai testé, retesté des modèles, des programmes de formation pour voir comment on va faire pour accélérer le développement du Bénin. J'ai aussi, en visitant des pays comme Thaïlande, Corée du Sud, j'ai vu comment ils ont procédé pour devenir aussi la première. La Corée du Sud est aujourd'hui la 10e puissance économique. La France, sur les questions aéronavales, aujourd'hui. Alors que ce pays était pauvre plus que le Ghana en 1960. La Corée du Sud était pauvre plus que le Ghana en 1960. Alors, dans les prochaines communications, tout ça, nous allons parler de ça. Je peux déjà vous annoncer ça. Et ce que j'ai mis en place avec mes collaborateurs et tout le système, c'est le modèle Drive-In. Déprogrammation, reprogrammation pour les innovations sociales, grâce au volontariat pour l'entrepreneuriat. C'est ça qui va nous sauver, en tout cas, selon moi. Oui. Parce que, comme vous l'avez dit, il faut qu'on, comment on appelle, qu'on abandonne les comptes valeurs, l'individualisme, la mentalité de crabe, les retards et les autres villes délétères que nous connaissons. Et j'en avais cité suffisamment ici. Et on ne peut pas laisser ça si vous ne mettez pas les gens ensemble pour attirer leur attention, pour les motiver ou les mobiliser à abandonner ça. Pourquoi? Parce que c'est déjà des choses qui ont intégré probablement notre gène social. Donc, ce n'est pas facile. Par exemple, quelqu'un qui a appris le retard, ouais, non, c'est pas facile de... Ou quelqu'un qui a appris à boire. Quand on lui dit même que c'est Sodabi qui va le tuer, généralement il dit, bon, c'est quelque chose qui tue quelqu'un. Donc, et c'est comme ça. Donc, c'est pour ça, il faut trouver un modèle pour pouvoir déclencher la capacité au niveau de chacun de nous pour délaisser, pour abandonner cette pratique-là et progressivement.
C'est bon, on doit être aussi courtois et tolérant. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas aller dire, hein, toi tu es en retard, c'est pas bon, ouais, etc. Non, il faut dire, ah non, le retard, ça coûte tel, il faut quitter ça, c'est pas du tout bon. Tu veux être bon, tu veux être riche, tu veux être beau, tu veux être... Voilà comment il faut faire. Est-ce que vous voyez? Et doucement, doucement, les gens dans notre entourage vont comprendre. Est-ce que vous voyez? La reprogrammation consiste donc à l'application. J'ai dit appliquer. Parce que le problème que nous avons ici, les gens qui disent les choses là, eux-mêmes n'appliquent pas et ils disent que c'est les autres. Il faut appliquer et enseigner les valeurs cardinales, le courage. C'est parce que nos mamans étaient tout simplement courageuses que nous sommes ici. Sinon, pour faire enfant, c'est pas facile. Hein. Moi, ma femme m'a dit que quand on veut faire enfant, ça veut sortir là, ça fait mal. Mais je lui ai toujours demandé comment ça s'est passé, tu as pu faire 2. Et quand ça fait mal, normalement, quand tu as, on dit les chats échaudés, craignent l'eau, ou bien. Mais il se passe que ça fait mal, mais les gens arrivent à faire, etc. Jusqu'à ma maman fait 8, acclamé pour elle. Est-ce que vous voyez? Oui? Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui est derrière et alors qu'il y a douleur et vous arrivez à faire plus que ça? Plus que 1. Et donc, ce qui est derrière, c'est ceci. Vous-même, vous savez que quand on fait enfant, on est content, non? Quand on est enfant, on est content, non? Vous savez que je suis content d'avoir des enfants, non? Mais 2 enfants très beaux comme ça, mignons, très intelligents. C'est beau, non? Et ma femme, même elle sait qu'avoir un enfant, c'est bien, non? Ou bien? Donc, à cause de ça, elle paie le prix des douleurs pour laisser l'enfant sortir, pour que tout le monde ne même pas dire, aïe, c'est bon. Quand même pour ma femme. Alors, acclamez pour toutes les femmes du Bénin et de l'Afrique et du monde. Donc, nous devons enseigner ça, que c'est au bout de sacrifices, au bout de grands efforts, qu'on obtient de grands résultats, comme donc l'exemple d'enfants ou de bébés que je viens de citer. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'effort, vous n'avez rien comme valeur ajoutée sur la terre. Donc, dans l'entrepreneuriat, si vous n'avez pas ça, le courage, vous ne pouvez pas réussir dedans. Ce n'est pas possible. Je disais à mes amis là que c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas le courage, il n'y a pas la discipline, il n'y a pas l'amour du travail bien fait, il n'y a pas la justice. C'est pour ça que les gens, même quand on leur donne de l'argent, ils n'arrivent pas à fructifier ça. Quelqu'un qui n'est pas courageux, il peut faire entrepreneuriat. Ce n'est pas possible. Voilà que l'éducation ne donne pas ces repères-là, ces basiques-là. Et on dit, va faire entrepreneuriat. C'est pour ça que quand le recteur CC m'a appelé en 2013 pour dire on va faire ça, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et les étudiants que nous formons, c'est le chômage qui les prend en charge. Je lui ai dit, moi je comprends ça il y a longtemps grâce à l'éducation de mon maman. Moi j'ai la chance et on m'a comme ça, comme la plupart de mes frères et sœurs. Et j'ai dit donc, c'est l'affaire là. Je vous avais dit depuis l'enfance que moi j'ai commencé par dormir à 1h du matin. Moi, je n'ai pas eu le temps d'aller apprendre comment on joue 4. Tu vas trouver le temps avec ma maman pour aller jouer 4. Comment ça? Moi, je ne sais pas jouer. 4. Oui. Et je peux vous dire, avec tout ça, ça fait plus de 25 ans que je suis à Cotonou. Moi, je peux dire que c'est peut-être 1 fois, 2 fois que j'ai été à la plage. Je n'ai jamais mis pied au terrain MK Kérékou là pour regarder match de football. N'est-ce pas? Ma femme est ici, hein? Elle est ici, elle ne peut pas dire que je l'ai remarqué plus de 3 fois quand on faisait copain-copine. Non, elle ne peut même pas dire que je l'ai remarqué 1 fois quand on faisait copain-copine, on est parti en boîte ou au restaurant. Elle ne peut pas dire ça. Je sais pas comment ça. Moi, on m'a déjà refusé ça très tôt. Que c'est un peu de temps. Va travailler, va boxer. Hein? Mais quand on était en géographie, là, en première année, là, quand les gens ont pu leur secours, leur bourse, ils vont prêter même de l'argent, ils achètent un engin, c'est pour remorquer les filles. J'ai été toujours responsable. Quand je viens les lundis, j'ai dit, mais comment vous allez gérer votre week-end? Il dit, oh, Prespo, oh, on a cassé les bouteilles. Et quand ils finissent tout ça, il dit, mes chers, vous êtes en train de casser votre vie déjà. On dit non, on est jeune. J'ai dit justement, c'est pour ça qu'il dit, quand la vieille va venir, vous allez voir ce qu'il dit. Donc, ils ne sont pas capables de réfléchir parce que l'éducation sociale ne s'est pas préparée à ça. C'est ça, ce n'est pas de leur faute. Hein.
Et c'est pour ce travail-là que nous nous sommes réunis ici. S'il vous plaît, allons dans chaque maison pour réveiller chaque Africain. Chaque jeune que vous aimez là. Si vous rentrez ce soir, jusqu'à demain, il faut travailler pour commencer par réveiller les gens. C'est là que je suis d'accord avec mon frère qui a dit que l'Afrique dort. C'est ça. Il faut aller enlever les gens des sommeils. Et vous allez voir maintenant comment il y a le développement, c'est prêt, ça y est. Est-ce que vous voyez? Il faut aller évangéliser. Pas avec la Bible et le Coran. Maintenant, si vous pouvez utiliser ça comme outil et non comme basique, ça, c'est vous qui avez la démarche. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Les valeurs sociales, le vivre ensemble, l'unité, la fraternité, n'est-ce pas? La solidarité, ça doit devenir des choses concrètes et non dans la bouche. Mon frère, là, que je le connaisse ou je ne le connaisse pas, dès qu'il a des préoccupations, il faut que je me mette rapidement à sa disposition. J'ai vous dit quelque chose en 2020, comme je le disais, quand j'étais allé aux États-Unis, je voulais aller quelque part, j'étais en Californie, je voulais aller chez quelqu'un. Et bon, je suis arrivé quelque part avec mon affaire là, ça ne donnait pas bien ce que, je ne sais pas si j'ai mal injecté les données. Donc, il y a un monsieur, une dame plutôt, qui me regardait et s'est rapproché de moi. Et dit, quel est mon problème? En quoi il peut m'aider? Je vous le jure. Il dit, ah, celui-là. Bon, et je lui ai dit ce que je... S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a marché sur au moins demi-kilomètre. Parce qu'on voulait faire, moi, c'est prendre encore un autre taxi pour partir. Il m'a dit, non, 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 que c'est l'affaire là, c'est comme ça. Sur demi-kilomètre ou 400, il m'a dit, fais comme ça. Et j'ai trouvé là où j'allais. Est-ce que vous voyez? Nous sommes dans un pays capitaliste, dit-on, hein, mais ils sont plus sérieux, plus collectifs, plus communautaires que nous, les Africains. Je vous le jure. Ici, est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui s'arrête pour vous écouter même? Je ne l'ai pas invité. Hein. Oui. Donc, il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Et je sais que ça vient déjà. Du reste, chacun de nous ici présents va davantage appliquer ça au cours des mois et des années à venir. Les valeurs d'excellence, l'intégrité, le leadership, il faut que vous formez les enfants au leadership à la maison. Il faut qu'ils lisent les documents. Il y en a suffisamment. Il faut que vous leur faites regarder les bonnes vidéos. Pour qu'ils ne soient pas là. Merci de tout ce qui circule là. La persévérance, l'endurance, l'humilité, la responsabilité, la cohérence dans la réflexion et dans l'action. C'est des choses qui nous manquent là. Vous entendez ça? Tous ceux qui réfléchissent comme ça, ils sont obligés d'être pauvres. C'est avant de commencer qu'il faut vous poser 5 questions et répondre à ces questions-là. Pourquoi? Quoi? Quand? Comment? Avec quoi? Avec qui? Si vous ne réglez pas ça avant de soulever votre pied, avancer, il faut savoir que c'est faux résultat que vous allez avoir. Mes chers amis. Avant de faire quoi que ce soit, posez-vous les 5 questions là. Et c'est quand vous avez les bonnes réponses, vous avancez. Parfois, seul, on n'arrive pas à avoir toutes les bonnes réponses. C'est pour ça qu'il faut aller vers d'autres personnes, vers des mentors, vers des leaders. Et c'est pour ça, à partir de ce soir-ci, je vous propose cet exercice-là. Si vous n'avez pas encore fait ça, vous rentrez, vous commencez par, au cours de ce mois, avant la fin de ce mois-là, vous devez identifier au moins 12 personnes, des femmes, des mamans, des papas, des gens, personnes ressources, ça peut être des jeunes aussi,
Voilà. Et comme ça, doucement, le pays va avancer. Alors, donc, pour développer tout ça, nous allons passer par l'outil du volontariat. Grâce au processus d'essai, j'ai développé de l'expertise en la matière. Et c'est cela qui conforte, n'est-ce pas, ma conviction de ce que le programme ou le modèle pédagogique Driving va marcher. Et cela, en appliquant donc le modèle, tout ce que nous avons dit comme valeur à développer, chaque jeune, femme, chaque participant à ce genre de formation va forcément adouber et commencer par appliquer et enseigner ces différentes valeurs dans sa maison, dans sa commune, dans son pays, pourquoi pas dans le monde entier. Ce modèle doit devenir le pilier de tous les systèmes de formation que nous avons depuis le primaire, pour ne pas dire la maternelle. En fait, parce que nous sommes dans la transition, vous comprenez? C'est la transition maintenant qu'on doit gérer. C'est pour ça qu'on doit faire ça. Quand ça va prendre autour de 2050, on serait plus obligé de passer par ce système-là. Parce que tout le monde aurait déjà compris, et même les enfants, ça va devenir la chose normale. Et quand vous ne serez pas en train de respecter les principes, les valeurs, les enfants même vont vous corriger. Mais aujourd'hui, comme ce n'est pas encore quelque chose d'acquis pour tout le monde, on est obligé. Voilà. Donc, on est en situation de rattrapage. Et quand c'est rattrapage, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on doit s'engager davantage pour, n'est-ce pas, passer dans l'action. Et tout en faisant ça, comme j'ai l'habitude de le dire, si vous déprogrammez les gens, ils sont devenus ponctuels, ils sont devenus, n'est-ce pas, responsables, ils sont devenus, excellents. Et s'ils n'arrivent pas à trouver à manger, vous comprenez que c'est facile aussi de replonger encore d'où ils sont venus. C'est pour ça qu'on doit articuler le volontariat qui permet donc de retransformer, de transformer les gens en citoyens de type nouveau, capables de se développer, de développer les autres, capables donc d'aimer et d'aimer, de s'aimer et d'aimer les autres. En même temps, il faut leur donner la possibilité aussi de se construire par l'auto-employabilité ou l'auto-emploi. Et l'auto-emploi ici, c'est l'entrepreneuriat dans les différents secteurs, l'agriculture, l'agro-business, l'artisanat avec tous les métiers que cela comporte, l'économie de service que vous connaissez bien, l'économie numérique qui est en développement avec les questions d'intelligence artificielle. N'ayez pas peur des transformations qui viennent. Plutôt, prenez les dispositions pour que les limites et les conséquences négatives de ces choses-là, on puisse les limiter. Est-ce que vous voyez? Moi, je vois et entends les Africains écrire que notre société va devenir quoi? Bon, Dieu a dit que je vous ai créé, allez parachever la création. C'est vrai qu'on a dit quelque part que la science sans conscience, ça devient toxique, quelque chose comme ça. Bon, donc c'est ça, il vaut mieux tenter de répondre. Hein? Je vois des parents qui disent non, moi je ne peux pas acheter portable à mon enfant, il va regarder n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Il faut éduquer ton enfant pour qu'il comprenne qu'on n'achète pas portable pour se détruire. J'ai vu il y a des parents, ils m'ont dit, moi je ne veux pas acheter plus de 2000 francs de mots dans le vidéo. J'ai dit non, ça veut dire que vous n'avez pas éduqué votre enfant. Quand il quitte la maison là, vous ne savez pas qu'il peut aller trouver chez ses amis ou voler quelque part ou trouver du reste 5000 pour acheter mots et il va regarder tout avant de revenir à la maison. Mais si vous l'éduquez bien, n'est-ce pas? Mais c'est lui-même, il va venir vous dire même que ce n'est pas normal. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais c'est tout. Et je vous dis, si vous avez les valeurs, vous avez bien éduqué, il n'y a rien à faire. Restez tranquille, vous dormez et c'est tout qui passe et repasse. En dehors de ça, ce que Itiza envisage de faire ou a déjà commencé par faire en miniature, c'est de mettre en place des académies de leadership partout. Les académies pour le développement donc, de l'approche gender, les académies pour, comment on appelle, family youth, parce que, vous voyez, tout ce que j'essaie de dire là, si au niveau des familles, il n'y a pas ça, vous avez compris que c'est depuis la maison qu'on doit. Vous voyez, tout ce que moi j'essaie de dire, j'ai dit ma maman, j'ai dit mon papa.
pas que tout a été rose, mais on est là maintenant pour partager tout ce qui peut faire avancer l'Afrique. Ou du reste, même ce qui n'a pas marché, que moi j'ai vu chez ma maman, moi j'ai corrigé. C'est sûr aussi que je suis en train de commettre d'autres erreurs que les enfants ou ma femme, et ils doivent corriger aussi ensemble, on continue, c'est comme ça aussi. Ou bien, en science, on dit que la science évolue pas, erreur rectifiée. Donc c'est comme ça aussi la vie sociale. Oui. Par exemple, moi, ma maman, bon, d'une certaine mesure, elle croyait à cette affaire de, il y a sorcier, il y a tout ça, mais moi, je ne crois pas à ça. Je sais que c'est mon indiscipline, mes irresponsabilités qui sont mes sorciers. C'est ça. C'est tout. Sinon, moi, j'allais déjà mourir. Parce que dans toutes les familles, comme ma famille, il y a les sorciers avec gyrophare, tout ça. En fait, c'est les gens méchants, tout ça qu'on appelle comme ça. Mais si c'est quand vous vous laissez aller aux indisciplines, aux désordres, c'est en ce temps qu'ils vont vous avoir. C'est vous qui mangez n'importe où, c'est vous qui buvez n'importe où, c'est vous qui dites n'importe quoi, n'importe où. Comment les gens ne vont pas vous avoir? Là où je suis là maintenant, les gens, ils me voient seulement, ils ne savent pas comment mon cerveau fonctionne. Parce que je ne leur donne pas la clé. Non, ce n'est pas possible. Comment? Mes chers amis. Mais là, maintenant aussi, dans ma famille, il y a des gens, quand je n'ai pas encore parlé, les gens disent, mais Eloïse a déjà dit quoi? Eloïse, comment lui, qu'est-ce qu'il pense de ça? Donc, ils attendent que je finalise. Mais ils savent que chez moi, il n'y a pas deux poids, deux mesures. C'est ça. Il peut être même si ce n'est pas cohérent, il te dit ça et on casse ou on décasse, on avance. C'est pour avancer, hein, ce n'est pas pour te faire du mal. Ou bien, c'est ça. Mais ils vont dire comment on va faire, comme c'est mon frère, comme c'est ma soeur, comme on est la même famille. Quelle est cette affaire-là? On dit on est une famille pour avancer. Je vous ai déjà dit que Dieu a créé la famille comme première cellule de complicité pour avancer. Mais dès qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui veut aller comme ça, il faut le régler. Il faut régler ça. Sans état d'âme. Est-ce que vous pouvez faire ça? Quand je parle là, vous me voyez comme un fou, non? Je ne suis pas encore fou, je ne sais pas si c'est demain. Donc Youth Academy, Itiza Diaspora, ça, il y a beaucoup de nos parents, de nos frères et sœurs qui sont dans les autres pays. Ils veulent venir investir dans le pays. Ils veulent venir même construire leur maison. Et quand ils remettent les parents, je connais au moins 2 cas. Le monsieur est venu au pays ici avec sa femme américaine. Alors qu'il avait envoyé l'argent 2 ans auparavant pour construire la maison. Et on lui a envoyé des photos nickel pour dire que la maison est déjà prête. Et c'est bien. Le plan est nickel. Quand elle est venue, c'est à l'hôtel, il a dormi. Oui. Je connais beaucoup de personnes, ils ont dit on veut créer FEM, on veut faire ceci. Ils ont envoyé 75 millions. Allez, développer ça, etc. Tout est mort. D'autres ont créé des sociétés ici et c'est bagarre. Et c'est finalement au tribunal. C'est pas on a dit. Hein. Ouais. On doit régler ça. Donc les idées, c'est de voir avec tous ces gens-là pour voir qu'est-ce qu'on peut toujours faire ensemble pour qu'ils puissent venir faire des investissements structurants dans nos pays. Ça se fait déjà au Ghana, où le gouvernement a pris des décisions orientées, promotion des investissements des gens de la diaspora. Je crois que ça va venir aussi au Bénin ici. Du reste, on peut commencer doucement. Et voilà, ils sont nombreux à suivre en ligne, n'est-ce pas, cette conférence-là, parce que depuis au moins une semaine, les amis que moi j'ai aux États-Unis, j'ai envoyé et j'ai demandé à ça et ceux qui sont en train de nous suivre. Déjà, nous avons donc déjà testé le modèle drive-in. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est la théorie. Je vous ai dit, c'était en 2015. Et après tout ce qu'on a fait à l'université, nous sommes rentrés dans les communes. J'ai envoyé 36 volontaires leaders communautaires dans nos différentes communes. Ils sont allés implémenter le programme drive-in. J'ai même un exemple ici, monsieur vient. Lui, c'est le volontaire leader communautaire de la commune de Huyogwe, c'est ça, non? Et il gère le programme PISEN pour le mono actuellement.
n'est-ce pas? Il a testé quelque chose, je sais qu'on va lui donner peut-être 2 minutes et il va me dire. Merci beaucoup. Et je crois que évolue avec ce programme, on aura un grand changement. Moi, mon nom, c'est Roger Ounou. Ce qu'on a fait, c'est quoi? Nous avons pris des élèves et ils sont formés au CM2, des enfants, dans maraîchage. Actuellement, elles passent en 5e. Mais cette année, pendant les vacances, malgré qu'elles soient à l'école, elles ont vendu légumes gourmands. Plus de 60 000 francs pendant les vacances. Comment ça se passe? Avant d'aller à l'école, par exemple, comme la rentrée a commencé, elle fait planche. Elle dresse les planches là, avant d'aller au cours à 8 heures. Du retour, elle fait un repiquage. Maintenant, leurs parents, le papa loue des bâches et des chaises aux gens et fait décoration. Donc, quand papa veut louer des bâches et chaises, quand quelqu'un veut louer, il dit aux gens que mes enfants ont en même temps de légumes. Donc, quand vous voulez louer bâche, vous payez légumes chez ces enfants. Elles sont en 5e actuellement. Et elles trouvent déjà de l'argent. Ça veut dire que si on commence, quelqu'un a dit l'éducation. C'est l'éducation qui a tout cassé. Quelqu'un qui gagne de l'argent et elle est en 5e, vous voyez qu'avant d'avoir BPC et BAC, elle est déjà autonome. Donc voilà comment on peut continuer légèrement et les choses vont avancer. Ce n'est pas la théorie, mais il faut aller à la pratique. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci, mon cher ami. Viens. Donc, nous avons, voilà, l'instructeur facilitateur du développement dans le zoo. Il vient remarquablement d'organiser le camp Itiza Pizen Zoo. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très fier de cette séance ce soir. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est quoi? Puisque quand on a abordé toutes les difficultés qui minent le développement en Afrique, là, il y a quelque chose que nous avions oublié. Le fait que nos connaissances-là, nous n'aimons pas partager avec les autres. Et j'aimerais ce soir maintenant demander quelque chose à tout le monde. J'aimerais qu'une fois ici, là, initier une rencontre avec votre famille, avec ceux de vos quartiers et envoyer-nous les images là à travers le forum dans lequel nous sommes. Projet Pizen, nous avions formé 1200 jeunes et femmes dans toutes les communes du Zou. Et à partir de ça, on a organisé le camp Pizen qui a connu 676 participants. Merci, il est temps, nous Africains, finissons avec la politique de la main tendue. Ce n'est pas la politique qui refuse d'aller au développement. Moi, j'ai convaincu des maires. J'ai convaincu des maires qui m'ont aidé à trouver les salles de conférence à 0 francs. Des SE qui m'ont aidé. Ça veut dire quoi? Si nous voulons là, ce que nous on veut, c'est ça que la politique va faire en Afrique. Puisque après tout, nous sommes le peuple. D'accord? Donc, maîtrisons-nous. Et puis le reste là, l'Afrique dans 10 ans, dans 20 ans, va devenir une autre Afrique. Et prions, puisque je dis, si j'ai la possibilité, je vais adresser une demande à Dieu. Oui, vous savez pourquoi? C'est-à-dire, le professeur Lejo Goualé devrait être né dans les années 30. Et déjà là, vous voyez, si c'est des gens comme lui, on a eu à travers notre indépendance là, si c'est qu'il avait déjà commencé par travailler depuis 60, 70 ans, vous voyez là où nous devons être aujourd'hui. Donc prions pour Dieu et puis il va nous envoyer. Amen. Ok, merci. 3 minutes. Il faut laisser pas des gars. Chers participants, bonsoir. Aujourd'hui, comme vous-même vous avez constaté déjà, nous sommes de parler du développement, de bâtir l'Afrique. Et par ce canal, je vais vous présenter comment l'Afrique peut nourrir le monde entier en passant par l'agriculture grâce à son éveil. Bon, voici le plan. Et
avec ce qu'on a de faire déjà, c'est l'agriculture qui peut nous aider à pouvoir évoluer. Et vous avez constaté que quand le coronavirus est arrivé dans ce monde-là, tout s'est arrêté. Mais les mosquées, on les a arrêtés. Les églises, même les écoles, ceux qui travaillent dans le secteur du transport ont été tous stoppés. Mais les marchés, les supermarchés et les restaurants, tout ça là, on n'a pas touché ça. Pourquoi? Parce qu'on doit manger. Et pour manger là, on trouve ça où? C'est l'agriculture. Donc c'est tellement important de faire l'agriculture. En dehors de ça, l'agriculture aussi est un peu rentable. Si on prend par exemple le cas de pastèque. Le pastèque, sur 1 hectare, et si vous dépensez quelque chose de 400 000 environ, vous pouvez trouver au moins 2 millions et 250 000. Donc, vous comprenez déjà. Si on prend le maïs, toujours sur 1 hectare, en dépensant quelque chose de 223 000, vous avez déjà au moins, vous allez totaliser quelque chose de 1 250 000. Si on prend le bananier, avec, si vous prenez 12 mois et vous dépensez quelque chose de 3 millions, à la fin des 12 mois, vous aurez quelque chose de 5 millions. Les autres, c'est vous savoir. Et l'eau, on a tout. Mais pourquoi on ne peut pas donc le faire? Et Africa Rice, avec FAO et autres, ont démontré que les Africains, avec tout ce que nous avons là, on peut y arriver. Donc il faudrait qu'on se mette au travail correctement. Mais pourtant, vous avez constaté que le maïs, on importe le maïs, le blé, on importe donc le blé au Bénin. On importe aussi le riz. Or, tout ça là, on peut le faire. On peut le faire. Et voici des milliards que ça nous coûte en important du blé. 6 milliards par an dollars. Hein. Donc pour le riz, et 4,5 milliards en important du riz. Et 15 milliards en portant du blé. Or, le blé, on peut cultiver ça facilement ici. Vous comprenez? Donc, et pour finir, je peux dire que nous avons la terre. Nos terres sont en train de dormir. Donc, il faudrait qu'on se mette au travail pour vite. Plus un travail des paysans seuls, c'est pour tous. Il faudrait qu'on se lève pour être vraiment un bon entrepreneur, comme le professeur le fait déjà. Et nous remercions le professeur Ogoualé pour son dynamisme et tout ce qu'il fait déjà. La fondation ETISA pour tout ce qu'il a de faire avec et la programmation que le prof nous a déjà dit par rapport aux diasporas et autres que nous-mêmes on a vu. Donc pour ne pas trop monopoliser la parole compte tenu du temps, donc je vous remercie pour tout. Merci beaucoup. Oui, très bien, c'est très bien. Voilà, on a aimé ça. Donc l'agriculture, vous voyez, c'est le fondement de notre économie. C'est ça, non? C'est ça qu'on a dit depuis 1960. Mais vous voyez, au nom de la cohérence, quand quelqu'un finit de dire l'agriculture est le fondement de mon économie, qu'est-ce que la personne doit faire? Qu'est-ce que ce pays doit faire? Ce pays doit former les gens par rapport à cette philosophie. N'est-ce pas? Comment former? Qu'est-ce qu'on a créé? On a créé les CEG. Merci beaucoup. Collège d'enseignement général. C'est ça qu'on devait créer. On devait créer quoi? Des lycées. Lycées agricoles, lycées des métiers. Parce que quand on dit agriculture, il faut aller voir aussi les autres franges de l'artisanat. Parce que celui qui doit utiliser, n'est-ce pas? Il doit s'habiller, ou bien il doit manger, il doit faire tout ça. Donc on réfléchit holistique et on crée tout ce qu'il faut pour que lui puisse avoir les services qui vont lui permettre donc de développer l'agriculture. Mais on a créé ce jeu où on apprend quoi? Français. Je n'ai pas dit que le français c'est mauvais. Hein? Histoire et géo. N'est-ce pas? Hein? Et ce qui est encore grave, rappelez-vous, souvenez-vous, jusqu'à date, je crois que c'est la vérité. Pour entrer dans les lycées, c'est compliqué, non? Et en temps aussi, les lycées sont devenus les lieux où on envoie les bandits. C'est-à-dire que c'est lorsque vous avez échoué dans les écoles qui sont normalement à ne pas faire là, les CEG, c'est en ce temps maintenant on dit on vous envoie dans les lycées. Donc finalement, vous trouvez dans les lycées les gaillements, les bandits. Quand les gens sortent de ces lycées-là, c'est en ce temps qu'ils chôment plus que ceux qui ont fait même le CEG. Ou bien, mais il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse pour changer ce modèle-là. Oui.
Et lui, il fait partie des gens qui veulent changer ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas eu le temps pour développer tout ce qu'il a déjà fait. Je sais ce qu'il est en train de faire. Peut-être dans les prochaines années, il va vous livrer quelques conclusions de ce qu'il est en train de faire. Du reste, je l'ai appelé il y a peut-être 2 ans. Il a dit, regarde, on n'envoie plus, je ne sais pas combien de milliards à l'extérieur pour acheter blé. Il a dit, mais pourquoi on ne peut pas produire du blé chez nous ici? Il n'a qu'à aller régler ça. Et il est en train. Franchement, il m'a déjà montré des résultats qui prouvent qu'on peut produire ça ici. Il y a peut-être aussi 2 mois, on a fait un truc en ligne avec un Algérien, n'est-ce pas? En tout cas, il m'a convaincu qu'il peut. Il y a peut-être 2 semaines, il y a des semences de blé qu'il a pu avoir depuis le Burkina qui sont arrivées. C'est ça, non? Je n'ai pas encore vu, mais il m'a dit ça par message. La chose est possible. Et moi-même, je me suis renseigné. Au Nigeria, il y a une dame qui a fait, l'année surpassée, plus de 70 hectares de blé. Il y a une dame au Kenya aussi qui a fait blé. Parce qu'on était allé à Ita il y a 1 an pour aller dire voilà comment on pense régler ces problèmes-là. C'est vrai que ça n'a pas fonctionné pour beaucoup de raisons, j'ai compris. N'est-ce pas? Mais c'est qu'en cherchant, on va trouver. Et je sais qu'il y a beaucoup de grandes capacités ici et nous allons travailler pour que cela puisse effectivement montrer. Je vais vous dire la dernière chose. Vous savez qu'on n'a pas les semences de salade chez nous ici au Bénin. Est-ce que vous savez ça? On n'a pas ça. J'ai déjà appelé papa et j'ai dit, mais comment on peut régler ça? Il faut qu'on règle ça. C'est pour vous dire, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être à un niveau de décision pour pouvoir faire la transformation, le développement. C'est ça. Parce que j'entends les gens dire, mais il faut... Non, chacun n'a qu'à décider de faire la transformation. N'est-ce pas? À partir de sa chambre, non? Ou bien, cela est possible, non? Là, vous êtes des acteurs de développement. Engageons-nous. Voilà, on va écouter mon cher ami. Voilà, s'il vous plaît, sous vos ovations, on va monter les strates. Merci professeur et merci pour tout ce que vous faites pour nous. On m'appelle Dorego Abdel. J'ai fait la géographie sous la direction du professeur à l'université d'Abomey-Calavi. Et je demanderai à chacun ici, et à partir de l'instant, oui, que la voix du professeur résonne chaque fois. Et d'abord, c'est ce qui m'arrive. Et ceci que vous voyez, c'est un foyer. C'est un foyer qui fonctionne à base de n'importe quel type d'huile. C'est-à-dire huile d'arachide, huile de vidange usée, et même les résidus de bougies, vous pouvez préparer avec. Et ce type de foyer, c'est un projet que j'ai initié, et ça fonctionne comme du gaz. Comme du gaz, c'est une idée qui m'est venue parce que l'huile de vidange, ça pollue. Et étant géographe de formation, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose pour protéger l'environnement. Et j'ai pensé à comment transformer, comment réutiliser l'huile de vidange là. Alors, ces 2 projets, vous me voyez ici en action. Et je suis en train de concevoir le foyer là. Alors, il y a deux projets. Mis à part la conception du foyer, il y a aussi la conception de machines à laver. Machine à laver qui ne va pas utiliser du courant. Et en week-end, vous décidez de laver vos habits. Il suffit de monter sur un vélo, vous pédalez, c'est ça que vous voyez là. En pédalant, vous lavez en même temps vos habits. Donc c'est un peu ça ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. Mais ça s'ovationne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, mes chers amis, une nouvelle Afrique, c'est possible à partir de chacun de nous-mêmes. Une Afrique qui s'éveille, qui progresse plus vite, c'est vraiment possible. Ce n'est plus de la théorie. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, je vous dis, c'est le résultat de beaucoup d'analyses sur les 10 dernières années. Et il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ressources aujourd'hui qui ont des Congolos très bien armés pour que nous puissions prendre en charge les défis qui sont les nôtres. N'est-ce pas? Je suis convaincu qu'en faisant comme ça, ceci, permanemment et en tout temps, nous allons pouvoir prendre en charge les 3 défis qui sont les nôtres. Refaire tout ce qui a refait dans tout ce qui a été fait au cours des 50-60 dernières années, pas parce que les autres n'ont pas travaillé, parce que les temps ont changé, les modifications
s'impose pour le meilleur de l'Afrique. 2. Nous devons travailler très dur et très vite pour que nos enfants n'héritent pas d'1% des problèmes qu'on est en train de traverser actuellement. Et ceci en travaillant avec nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Nous devons, troisièmement, mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour que les prochaines décennies font de l'Afrique la meilleure partie du monde, là où les gens décident de comment les gens dorment, les gens se réveillent. Et cela est possible comme le font aujourd'hui les Américains et les autres puissances du monde. Et ceci, c'est dépendamment de notre volonté, de notre engagement de bien faire tous les jours, partout où besoin sera. En cet instant précis, je voudrais vous remercier parce que vous avez accepté de participer à cette conférence de PISA. Je sais que vous avez bien enregistré les leçons et tout ce que j'ai partagé avec vous, avec mes co-conférenciers. Il y a encore beaucoup de choses que nous allons vous montrer, que nous allons donc partager avec vous au cours des mois et des années à venir. Je veux croire que cette première expérience du reste en live telle que cela se passe, ce n'est que la première et grâce à vous, vos idées. Quand moi je vais me taire, il y a Itiza qui a des annonces à faire. Question continuer de faire ce que je suis en train de faire. Et je sais aussi que parmi vous, d'autres vont faire mieux que ce que je suis en train de faire pour le meilleur de l'Afrique. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez vous ovationner déjà? Voilà, donc comme j'étais en train de le dire, je voudrais inviter sous votre contrôle ma femme, elle n'a qu'à venir ici, parce que c'est elle qui me donne la joie tous les jours de faire ce que je viens ici. Viens ma mon cœur, voilà, ma bébé, c'est ça que vous dites, non? Enfin, même elle dit ça, mais moi, j'écoute des mots comme ça. Hein. Voilà, ouais, non, très bien. Voilà. Elle est belle, non? Il faut me faire comme ça. Hein? Ouais. C'est elle qui fait ça, hein. C'est pas facile pour elle, hein. C'est pas facile pour elle, je vous le jure. Ah oui. Mais c'est elle qui me donne l'énergie qu'il faut pour avancer dans tout ce que ça en est fait là. N'est-ce pas? Parce que quand vous êtes avec une espèce comme Eloge, c'est pas facile. Il n'y a pas de temps. Hein? Sommeil, c'est peu. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on me parle, si tu ne vas pas vite, c'est très compliqué. Est-ce que vous voyez? Mais elle gère ça. Et ce qui est bien, c'est qu'elle me donne beaucoup de conseils. Acclamez pour elle. Bon, maintenant ce que je veux dire aussi, c'est qu'elle fait partie des gens que j'écoute le plus. Mais pour elle, c'est probablement que je ne l'écoute pas aussi. Mais c'est aussi ça le leadership et les gens qui sont têtus. Dans le bon sens. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut entamer pour le professeur? Voilà, merci beaucoup, professeur, pour cette communication hautement inspirée. Nous avons appris beaucoup de choses que nous devons mettre en pratique pour le développement personnel, mais aussi communautaire. Comme le professeur l'a annoncé, nous allons passer quelques informations en ce qui concerne la fondation Itiza. Itiza qui veut dire Fondation pour l'impulsion, les transformations et les innovations sociales en Afrique. Et c'est une fondation qui est basée au Bénin ici, précisément dans la cité à Conville. On a pour objectif de s'implanter dans tous les pays de l'Afrique. Et il y a déjà des tentacules qui s'élargissent dans certains pays. Alors, tout à l'heure, vous allez voir, il y a certaines personnes qui vont vous partager des fiches d'adhésion. Bon, je vais dire des fiches de pré-adhésion, parce que l'adhésion va suivre un processus de sélection. Donc ces fiches-là, c'est des fiches de pré-adhésion pour nous permettre de collecter un certain nombre d'informations et ensuite on va vous conduire dans un processus qui finalement va aboutir à la sélection de ceux qui vont adhérer à la Fondation Itiza. Et lorsque vous allez adhérer à la Fondation Itiza, vous allez donc pouvoir bénéficier de ces genres de conférences que vous venez de suivre aujourd'hui. Mais en dehors de ça, vous aurez des séances de coaching personnalisées, que ce soit coaching famille, coaching entreprise. Vous aurez ça et ça va vous permettre de pouvoir vous booster et développer vos capacités, développer vos familles et également vos entreprises. Donc, les fiches sont en train de passer. Vous allez les remplir et nous allons les récolter pour pouvoir poursuivre
le système après. Donc, je voudrais nous inviter à donner les informations de façon claire et nette, des numéros WhatsApp, des numéros faciles à joindre, des adresses mail qui fonctionnent bien, ouais, des informations qui sont exactes sur vos cartes d'identité ou vos NP ou NPI, pour que nous puissions faire la suite avec vous. Vous avez des avantages, plusieurs avantages à adhérer à la Fondation. Et l'un des avantages les plus importants, c'est le renforcement de capacité. Nous sommes en train d'envisager au moins par mois, on aura des talk shows comme ça, où on va échanger sur des questions beaucoup plus profondes, des questions qui touchent le sous-développement personnel et aussi communautaire. Il y aura des coachs donc, qui vont intervenir, vont nous accompagner, des coachs qui sont au Bénin, mais également qui vont venir de l'extérieur, des coachs qui sont de la sous-région, mais également qui vont venir des autres continents, pour que nous puissions avoir une éducation à valeur internationale. C'est ça la Fondation ITISA, fabriquer des espèces humaines, des citoyens entrepreneurs qui vont gouverner le monde à partir de l'Afrique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Acclamez pour ça. Voilà. Je voudrais donc profiter pour vous remercier pour avoir participé à cette conférence. C'est vraiment un honneur que vous nous avez fait d'avoir répondu à cette invitation. Et je crois que ça va être renouvelé les mois à venir, les jours à venir, pour que nous puissions ensemble travailler pour relever les défis très urgents et très importants de l'Afrique. Et c'est nous-mêmes qui devons le faire. Le professeur l'a déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a, voilà. OK, une formation. Oui. Non, c'est comme ça l'Afrique va s'éveiller davantage. Bon. Bonsoir à tous. Merci d'être arrivés. Beaucoup ont été appelés, mais tout le monde n'est pas venu. Ceux qui sont venus, nous avons l'obligation de comprendre que nous sommes une partie de la solution. Chacun a quelque chose à apporter. Je voudrais humblement contribuer à tout ce qui a été partagé ce soir en disant que nous, notre groupe Mujiza, nous avons une bibliothèque digitale. Pas beaucoup de livres, on en a 18 millions, dans 26 langues différentes, sur plus de 90 thématiques. Quand je dis thématique, médecine, c'est une thématique. Regardez tout ce qu'il y a dedans. Donc, sur la base des propositions